Et bonjour, aujourd'hui Qui est en Grand attente Prix de d'Abu développement. Dhabi La phase et de ça sera recherche le est terminée. dernier de la saison. On passe. Et pour ce Grand Prix, on va choisir Pepe Marty. Pepe Marty qui va nous quitter, qui part chez As. Et donc on passe aux essais. Bienvenue à cette 4e course au Moyen-Orient, qui est aussi la dernière de la saison. Nous sommes à Abu Dhabi pour la dernière séance d'essais libres. Et c'est parti. On entame les essais comme d'habitude en faisant quelques tours avec des pneus médium ou hard. Là, en l'occurrence, c'est les médiums. On va voir combien de temps ils vont durer pour se projeter pour la stratégie. Puis voir comment la voiture se comporte, si elle a un bon réglage ou si on doit changer quelques petits trucs, même si on n'utilise pas de réglage. Sur toute la saison, on n'a pas utilisé de réglage. On a juste utilisé les pré-réglages du jeu, mais on n'a pas fait de réglage nous-mêmes. Voilà. Et je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait changer la saison prochaine. On pourrait peut-être, c'est peut-être ça qui nous a fait défaut sur certains circuits, qui pourrait nous ramener quelques points qui nous a manqué pour peut-être pour aller chercher un titre constructeur ou même un titre pilote. Voilà, pour l'instant, on est en bonne position, même si je trouve que dans cette partie-là du circuit, juste celle-là, à la sortie des stands, on perd un tout petit peu de temps. Je comprends pas pourquoi. Mais après le reste du circuit, dans l'ensemble, on gagne énormément de temps. Si on se fait juste attaquer à la sortie des stands, on est mort. Tout le boulot qu'on aura fait sur le reste du circuit, il va falloir le recommencer et ça va être chiant. Et pour l'instant, on a un bon rythme, on tourne bien. On est même en avance par rapport au temps qu'on nous demande de faire. On va bien voir. Pour la DER, ça serait bien d'avoir un bon résultat et de bien terminer le champ cette année avant de voir quel duo on aura la saison prochaine. Et on va faire un programme de qualification pour voir à peu près où est-ce qu'on pourrait se trouver. Même si c'est juste à titre d'information, ça ne sera pas toujours les mêmes tours. Hein. Mais c'est juste à titre d'information.
Et on va terminer ce tour d'essai qualificatif et ça nous placerait 11e. Donc place justement aux qualifications. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Abu Dhabi pour le jour le plus rapide de la semaine, les qualifications du samedi. Et on est parti dans cette séance de Q1. On a mis les pneus hard. Vous allez me dire que je suis un peu débile, mais c'est pour garder un train de pneus soft. Et puis chez Fond, on va faire un très bon temps avec ces pneus hard et on n'aura même pas besoin de ressortir. Donc on va voir ce que ça va donner. On va essayer de tout donner sur ce tour. Même si là j'ai vu deux petites erreurs depuis le début. On a dû perdre 1 à 2 dixièmes. On est plus rapide dans le deuxième secteur. Forcément avec les deux grandes lignes droites à pleine puissance, ça aide. Tu es tombé à la 22e place. Et on va pas tarder à arriver sur la ligne d'arrivée. Et on sera dans le top 10. Donc les éliminés de la Q1, il y a Biermann, Bortoleto, Dohan, Adjar, Hülkenberg et Stroll. Et mon deuxième pilote, Victor Martins, pour l'instant est 13e. Donc on va passer de suite à la Q2. Et on est parti dans cette Q2. Cette fois-ci, on est en pneus soft. Par rapport à la Q1, on a même gagné 2 trains de pneus vu qu'on est sorti qu'une seule fois. Et qu'on l'a fait avec un train de hard. Donc on est bien pour le reste de la qualification. On va essayer de refaire deux mêmes. Au cas où on aurait juste besoin de faire un tout petit relais en soft. On pourrait les utiliser pendant la course. Et donc premier secteur on n'est pas trop mal, mais on n'est pas le plus rapide. Par contre le deuxième où ça comporte les deux lignes droites à pleine charge, là on est vraiment le plus rapide, on a le meilleur temps. Et on arrive au dernier virage. On a pris un peu large, mais ça va encore. Et on est toujours deuxième, on a fait qu'un seul tour encore une fois. Et donc les éliminés de la Q2, il y a Albon, Lawson, Victor Martins, mon deuxième pilote, Piastri, encore une fois, c'est assez récurrent en ce moment, Sainz et Russell, encore une deuxième grosse surprise. Et ben écoutez, on se retrouve pour la Q3. Et on est parti, encore une fois, en pneus soft. On a fait deux bonnes qualifications, toujours dans le top 10. Donc cette fois-ci, on va essayer d'aller chercher au moins un top 5. Ça serait pas mal. On serait bien placé pour la course. Et encore une fois, premier secteur qui est très court d'ailleurs. On n'est pas le plus rapide.
On n'est pas trop mal, mais on n'est pas le plus rapide. Et là on est en plein dans le deuxième secteur, avec ces deux grandes lignes droites. Et on devrait être, par contre là on devrait être le plus rapide. Et c'est encore le cas. Et là on enchaîne le troisième secteur, assez sinueux, sympa mais sinueux. Et on va arriver au dernier virage. Et on va voir qu'est-ce qu'on a fait comme temps. Pour l'instant on est 5e, ça serait parfait. Donc on va repartir à 45 secondes de la fin pour un deuxième tour. On avait les pneus d'avance, donc c'est bon. On est légèrement en avance, mais pas de beaucoup. On va essayer de garder cette avance et même de le faire grandir. Et puis pourquoi pas gagner des places sur la grille du départ. Secteur 2, toujours le plus rapide. On a 3-4 dixièmes d'avance. Donc on n'est pas trop mal. On est dans le dernier secteur, on est pas loin du dernier virage d'ailleurs. Et sur la ligne, ça va faire un troisième temps. Ah bah c'est parfait. On part dans le top 3, c'est nickel. Donc Hamilton pour sa dernière course, parce que oui, Hamilton va arrêter sa carrière. Part en pole position devant Max Verstappen. Moi je partirai en 3e avec Pepe Marti, Lando 4e, Leclerc 5e, Tsunoda 6e, Antonelli 7e, Alonso 8e, Ocon 9e et Gasly 10e. Et ben on se retrouve pour la course, à de suite. C'est déjà la fin de cette saison du championnat du monde de Formule 1. En 2010, nous avions 4 pilotes en lice pour le titre au départ de la course et c'est Sébastien Vettel qui en était sorti vainqueur pour devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Quelle sera l'issue du championnat aujourd'hui? Il est l'heure du départ à Abu Dhabi. Le circuit de Yas Marina compte 16 virages, dont 7 à droite et 9 à gauche. Sa longueur totale est de 5 km 3. Deux longues lignes droites offrent de belles possibilités de dépassement et la vitesse moyenne est estimée ici à près de 200 km/h. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Tsunoda, Antonelli, Max Verstappen et Fernando Alonso. Ocon, Gasly, Russell et Oscar Piastri. Pepe Marti, Martins, Lando Norris et Lawson. Albon, Stroll, Nico Hülkenberg et Isaac Hadjar. Douane, Bortoleto, Berman et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et on est parti pour le tour de formation. Et c'est vrai que j'avais oublié, j'avais une pénalité. Donc je vais partir 11e. Mais on va essayer de vite remonter dans le top 5, voire le top 3 pour aller jouer un podium pour la dernière course de la saison.
et essayer de rapporter un maximum de points pour le constructeur. Voilà. Allez, on va aller se positionner sur la grille et on se retrouve pour le départ. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Et on est parti. On va essayer de gagner de suite des places dès le premier virage. Et on se fait accrocher. C'est un peu notre faute aussi. On a forcé le passage. Mais on se fait accrocher. Et donc, ça va être une voiture de sécurité d'entrée de jeu. La voiture de sécurité rentre ce tour. Voiture de sécurité. Et on est au 10e. Assure-toi de mettre tes pneus à température et On n'oublie est pas 10 et 11e même. C'est pas mal. Une voiture dans les points, une voiture à la porte des points. Et on est reparti. Cette fois-ci, on va essayer d'attaquer, mais intelligemment. Et d'aller chercher un maximum de points et un maximum de places. Je pense qu'on va avoir l'avantage sur les lignes droites. Du coup, voilà, on revient assez bien et assez vite. Bien, beau travail. Et une deuxième place de gagner. On arrive à se faufiler entre les deux voitures et on passe en 2 virages 4 places de gagner. Et on continue notre remontée folle. Pour l'instant, on a les 2 voitures dans les points. Avec Victor qui est 10e. Et puis on fait un très bon début de Grand Prix. Hormis l'accrochage, mais pour l'instant on fait un très bon début de Grand Prix. Et puis même on revient sur le top 5. Donc c'est pas mal. Regardez à la fin du 6e tour, on a même doublé Max. Donc on est bien. On est dans le top 5. Juste derrière Charles. C'est un petit peu loupé là au virage. Mais on n'est pas trop mal. Max qui nous redouble, on va le redoubler. De suite d'ailleurs. Et là je pense qu'on est un petit peu plus près que tout à l'heure de Charles. Donc on va essayer de se rapprocher. Et pourquoi pas dans le dernier secteur aller le dépasser. Voilà, comme là. Juste avant l'hôtel. Et ça fait qu'on est dans le top 4. On fait un très très bon début de Grand Prix. Avec Victor qui remonte aussi, qui est 8e. Par contre, Verstappen,
Russell, ils sont encore un petit peu loin, je trouve. 5 et 6. Et pour l'instant, on est premier parce qu'on s'est toujours pas arrêté. Mais j'ai remarqué que les pneus se dégradaient, mais pas énormément. Donc on va pousser le plus loin possible. Et puis on va leur faire un coup de Trafalgar. On va les mettre les pneus soft pour cette fin de course. Et surtout pour essayer de remonter le plus possible. Tout simplement. Des stands et ne roule pas trop vite. Et on est à la fin du 14e tour. On s'est toujours pas arrêté, ça serait peut-être temps d'ailleurs qu'on s'arrête. Parce que les autres derrière remontent, on est en train de perdre du temps je pense. Donc on va s'arrêter maintenant. Je pense que d'ailleurs ça va être le bon moment. On va encore faire Si un on veut arrêt. que Il nous reste encore un arrêt aujourd'hui selon notre stratégie. sur le dernier relais les pneus fonctionnent parfaitement tout le long. Et puis on va repartir avec le couteau entre les dents. Essaie de ménager tes pneus, Et pour l'objectif est de l'instant, finir la course avec ses gommes. on est 7ème et je pense qu'on va ressortir derrière les deux McLaren ou entre les deux en tout cas. Et on va ressortir entre les deux. Et là, on va être très bien placé parce qu'on va avoir le DRS plus le RS activé. Voilà, on a doublé Norris. Et on est à l'avant-dernier tour, on est 7ème. Est-ce qu'on va réussir à remonter sur Yuki en 2 tours? Bon, ça devrait peut-être le faire, mais est-ce qu'il y a encore du jus dans les pneus? Je pense. 4-5 tours, oui, je pense. Mais peut-être qu'ils vont commencer, eux, à avoir l'avantage avec leurs pneus. Et si c'est le cas, je terminerai 7ème. Même si là, on se rapproche. On va essayer de se rapprocher le plus possible. Et puis aller glaner un maximum de points. Et en plus on met les deux voitures dans les points. On entoure les deux McLaren. Sur cette fin de saison, les McLaren ont été très décevantes. Je ne sais pas si c'est le fait que toutes les écuries évoluent et qu'ils ont peut-être emmené moins d'évolution, je sais pas, mais ils ont été très décevants et ils ont chuté dans la hiérarchie. Et donc on va entamer le dernier tour avec le leader de la course, Sir Lewis Hamilton, qui pour sa dernière course va gagner. Enfin, en tout cas il est en bonne voie. Et qui battrait encore des records
faramineux. Mais il aura eu une belle carrière. Il n'aura pas été gagné le 8e titre malheureusement. Mais il aura eu une belle carrière. Et terminer comme ça, je trouve que c'est quand même magnifique. Même si ça aurait été très beau de terminer sur un titre, mais ça ne sera pas le cas malheureusement. Et on est dans le dernier secteur de la carrière de Lewis Hamilton. Le dernier virage. Et sur la ligne, c'est la victoire de Lewis. Encore une. Et ce sera la dernière. Et donc le champion cette année, c'est Max Verstappen. Encore une fois. Malheureusement, il n'y a qu'un seul vainqueur. Voici le nouveau champion du monde des pilotes de Formule 1. Bonnes vieilles habitudes et passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Même avec le championnat dans la poche, on a toujours faim de succès. C'est ce qui explique cette victoire pour la dernière course de la saison. Il va évidemment falloir tenter de prolonger cette domination l'année prochaine, même si ses adversaires vont tout faire pour casser cette dynamique. Il y a de la place pour seulement 3 sur le podium. Et justement, les voici. Il retrouve la plus haute marche du podium qu'il a déjà gravie à de si nombreuses reprises. Bravo Lewis Hamilton. Et donc Lewis Hamilton premier devant Antonelli. Max termine 3e. Belle remontée. George 4e. Charles Leclerc 5e. Tsunoda 6e. Moi avec Pepe Marty je termine 7e. La dernière course de Pepe Marty avec Masterclass F1 Team. Lando Norris 8e. Piastri 9e. Et Victor Martins qui a re-signé avec Masterclass F1 Team qui termine 10e. Et donc voilà, Max champion du monde devant Charles Leclerc avec 7 petits points d'avance. Norris 3e, Pepe Marty qui termine 5e et Victor termine 6e. C'est pas trop mal, on voulait un top 5 pour les deux pilotes. Mais on n'aura eu que pour l'un des deux. Et donc en constructeur, la Scuderia Ferrari termine premier. Et grosse surprise, belle surprise, Masterclass F1 Team deuxième du championnat, devant Red Bull et devant McLaren. Écoutez, on a fait quand même une belle saison. On voulait un top 3, on a eu la deuxième place. Et puis on verra la saison prochaine ce que ça va donner, si on arrive à faire mieux ou équivalent. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.